Salut, je vais vous montrer une petite utilisation sur les bases de données. Ici, je vais utiliser une base de données SQLite 3. Donc, vu que vous avez des difficultés à faire le projet, ceci est un tuto. J'espère que va vous aider. Donc, je crée un exemple ici, exemple projet. Voilà. Et ici, je vais créer un dossier, un fichier du moins. Je crée un fichier. Par exemple, mena.py. Ça sera notre projet, notre fichier principal. Voilà. Et pour les bases de données, je vais utiliser SQLite. SQLite et son extension c'est .db. Voilà. Donc vous allez vous rendre sur internet et télécharger SQLite Browser for SQLite. DB Browser for SQLite. Voici le nom ici. DB Browser for SQLite. Voilà. Vous allez télécharger ce logiciel là sur internet et lui donner l'extension par défaut .db. Il va vous permettre de gérer votre base de données. Alors, ici je vais créer une table. Je crée d'abord une nouvelle base de données. Je choisis le fichier ou le dossier où enregistrer ma base de données. Ici dans mon projet exemple projet. Et je lui donne, par exemple, je sélectionne ça. Il faut enregistrer. Puisque je l'avais déjà créé. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, on dit éditer la définition d'une table. Si ceci ne s'est pas affiché, vous pouvez venir ici et créer une nouvelle table. Alors je vais créer une table étudiant. Je donne l'étiquette d'étudiant. Voilà, je laisse tout ça. Et je lui ajoute un champ. Par exemple, ID étudiant. Ça va permettre d'identifier l'étudiant. Je lui donne un nouveau champ. Nom. Un autre champ prénom. Et puis matricule. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Ici, ID est de type entier, integer. Comme c'est une clé primaire, je clique ça. Je clique ça aussi, incrémentation automatique. Voilà, et je lui donne ça non nul. Nom, c'est un test. Prénom, un test. Chaîne de caractères en Python. Matricule aussi, un test. Ensuite, j'enregistre. C'est une utilisation basique de la base de données que je vous montre là. Il faut enregistrer. Ok, je viens de mon projet Python. J'ouvre mon fichier Python avec mon éditeur PyScript. Vous pouvez le faire avec votre éditeur. Voilà. Ici, je vais importer SQLite 3. Voilà. Et avant d'utiliser une base de données, il faut toujours faire une ouverture à la connexion. Il faut toujours faire une ouverture à la connexion. Et là, je vais créer une variable connexion égale à SQLite 3 connection connect. Et je lui donne l'accès au fichier de ma base de données qui est database.db. N'oubliez surtout pas l'extension. Après avoir créé la connexion, il faut créer un curseur. À partir de la connexion que nous avons créée. Donc, connexion. Connexion. Ici, j'ai oublié le T. Connexion, voilà, .db. Donc, connexion. Cursor. Nous permet d'ouvrir le curseur. Voilà, cursor comme ça. Ensuite, après avoir créé le curseur, on peut faire une requête à notre base de données. Ici, par exemple, je vais lui ajouter des champs. Parcourir les données, voilà. Nouvel enregistrement. C'est un enregistrement pour ceux qui travaillent en Python. Une base de données est un enregistrement. Vous avez travaillé sur l'algorithme, vous avez d'enregistrement, donc vous devez comprendre la notion d'enregistrement. Donc ici, ça s'incrémente automatiquement. Donc quand j'ai fait un nouvel enregistrement, le ID étudiant, j'ai mis auto-incrémente. Si vous vous souvenez, donc ça fait 1. Donc si je vais faire un nouvel enregistrement, ça va s'incrémenter automatiquement sur 2. Ici, je mets par exemple mon nom, mon prénom. Et puis mon matricule CI00000. Je fais enregistrer. N'oubliez surtout pas d'enregistrer après les modifications. Voilà, et nous avons mon nom, mon prénom. C'est un nouvel enregistrement. L'étudiant s'appelle mon nom.
et son prénom, mon prénom, son matricule CI00. Je vais faire une lecture de ces données. Ok. Donc je vais faire exécuter une requête. Donc je vais appeler par exemple requête curseur.execute. C'est un tuto basique que je vous donne pour vous inspirer sur des recherches sur internet pour aller plus rapidement. Donc select une clause SQL. Select anything from étudiant. Voilà. Donc je dis, j'appelle, je déclare une variable étudiant et je lui affecte le résultat de notre requête. Donc curseur.fetch all. Maintenant je vais parcourir ma variable étudiant pour étudiant in étudiant, voilà, point étudiant. Là je vais lancer, attention, il faut toujours, bon là on met erreur, object has not attribute execute. Là il nous affichait une erreur execute, c'est execute, voilà, on a eu, j'exécute pour voir. J'oubliais, il faut toujours fermer la connexion. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc connexion, d'abord curseur, je ferme le curseur, ensuite curseur close, ensuite connexion close. Voilà, j'exécute, j'enregistre d'abord et j'exécute. Voilà, vous voyez ici notre enregistrement c'est affiché. Et donc voilà, nom, prénom, matricule, il met non. Et cette erreur est due à quoi? On va voir, on va voir. On a la structure de notre base de notre table. Test. On va exécuter encore. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Ça c'était pour lire dans notre base de données. Vous pouvez modifier cette clause SQL là en faisant des recherches sur internet pour voir les différents types de clauses SQL. Et là je peux mettre par exemple select nom, voilà, en minuscule, hein. Select nom from étudiant, elle m'affiche seulement le nom, voilà. Donc ça c'est tout pour la sélection. On peut aussi insérer des valeurs, on fait insert into étudiant, insert into étudiant, ça va. Value. J'avais dit que l'idée de l'étudiant s'incrémentait automatiquement, donc on va lui donner seulement les valeurs de nom. Adams par exemple, un nom, bon, Quadio, un nom, ensuite un prénom Adams, ensuite un matricule BBB, voilà, et j'enregistre, je supprime ça, ça c'était à la lecture, hein. Je supprime ça, j'enregistre, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a encore? 4 colonnes, blablabla. Il ne devrait pas avoir d'erreur. Bon, dans ce cas, je modifie ma clause SQL. Insert info étudiant. Voilà. J'ai fait nom, prénom. Ensuite, matricule. Quoi, new operation syntax? Là. Values. Voilà, et on vérifie ici dans notre parcours de données. J'ai fait ça. Hop là, il ne s'affiche pas. Insert into étudiant. Non. Prénom matricule. Value Quadio Adams DBB. Ok, ça devrait marcher. Il fait ma base de données. J'ouvre encore la base de données. Étudiant. Nom, prénom, matricule. Là, je vais vous montrer certaines choses SQL. Par exemple, je fais insert into étudiant ma table. Nom, prénom et matricule. Values. Values, je lui donne les valeurs. Quadio. Virgule. Adams. Virgule. Et le matricule, je mets BBB et j'exécute. Voilà, requête effectuée avec succès. Voilà. Voilà notre requête qui s'affiche ici. Vous pouvez modifier, changer cette requête ici. Ok, ça sera ce petit tuto sur les bases de données. Vous pouvez toujours modifier vos requêtes. Vous pouvez toujours modifier vos requêtes ici. Ça sera un insert ou un update pour mettre à jour. Et ça sera tout. Pour la lettre, je vous l'ai déjà montré. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Merci.